Let's stretch our hands right now. Father, we thank you in the name of Jesus that you raise up a man for such a time as this. Guerre. We the people construire une nation. Le parole financière de la peine de mort. Jésus revient très bientôt. Le croyez-vous? 8 novembre 2016. Est-ce que cette date vous dit quelque chose? 8 novembre 2016. C'était le 9 chez nous, mais on a un décalage horaire avec les États-Unis. C'était le 8 novembre. 8 novembre 2016. Donc, Donald Trump, du Parti républicain, aux États-Unis, est élu 45e président des États-Unis d'Amérique. Avec pour devise, rendre à l'Amérique sa grandeur. Voilà la devise de Donald Trump. Tous les pronostics annoncés ont été déjoués malgré les matraquages médiatiques tant en Amérique qu'en Occident, qui annonçaient une victoire éclatante, écrasante de la candidate démocrate. Pourquoi cela? Pourquoi cela est arrivé, d'après vous? Pourquoi Donald Trump, qui était pas du tout favorable à tous les sondages, aussi bien aux États-Unis d'Amérique qu'en Occident, a-t-il été élu 45e président des États-Unis d'Amérique? Pourquoi? C'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu. Il enlève, mais c'est Dieu qui est derrière tout ça. Amen. Ah bah bien sûr. Pouvez-vous me citer un verset qui va pouvoir prouver ce que vous dites? Alors, je vous invite ensemble, tout ce que vous dites, c'est vrai. D'ailleurs, on va maintenant le lire. On va le lire dans Daniel, au chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Je vous donnerai les versets après. Daniel, chapitre 2. Le contexte de cette histoire, vous le savez tous, enfin, je pense tous ceux qui sont ici, le roi Nebuchadnezzar a une grande vision. Pendant son sommeil, il a un songe, il se réveille le matin, il est perturbé parce qu'il ne se souvient pas de ce qu'il a rêvé. Bien sûr, il n'en a pas l'explication. Alors il convoque les sages de son empire et leur demande de lui dire ce qu'il a rêvé et de lui en donner l'explication. Chose impossible, lui rétorquent les sages de Babylone, c'est une chose que seuls les dieux peuvent faire. Et Daniel, étant donc un des sages de Babylone, est informé de cette affaire parce que le roi a dit « Si vous ne me dites pas ce que j'ai rêvé et ne m'en donnez pas l'explication, vous allez tous périr
vous et vos familles. Daniel, donc, intercède auprès du roi et demande un délai. Et ce délai, il va s'en servir pour prier le Dieu des cieux afin qu'il puisse lui révéler ce que le roi a rêvé. Chose que Dieu va faire. Il va intercéder, il va répondre à la prière de Daniel. Et Daniel, nous allons le lire maintenant, va répondre au Dieu du ciel. Et voilà ce qu'il dit à partir du verset 19 du chapitre 2 de Daniel. Alors, le verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Au verset 20, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » C'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit. Et précisons qu'à ce moment-là, où Daniel vit et parle, il y a le roi Nebuchadnezzar qui règne sur le trône de Babylone. C'était un roi païen. C'est lui qui est en haut de cette statue, la tête d'or. Et ensuite, il y a une description de tous les différents royaumes, jusqu'à notre époque. Et néanmoins, Daniel dit, c'est toi qui mets en place, qui dépose, qui dispose, qui déplace, qui met en place les grands de ce monde. Et Nebuchadnezzar était un souverain païen. Et pourtant, c'est Dieu qui met en place les grands de ce monde. Daniel le dit à ce moment-là. Je vous invite maintenant à lire dans Romains, au chapitre 13, le livre de Romains, chapitre 13, les versets 1 à 3. Romains 13, 1 à 3. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. Et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Or ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de bonnes actions, mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne point craindre les puissances? Fais le bien, et tu en seras loué. Une fois de plus, la parole de Dieu nous dit que il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. Et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. Alors, pour les gens qui n'étudient pas la prophétie, aujourd'hui, on se dit, mais tous les sondages ont été déjoués. Cet homme, que l'on reléguait déjà comme étant perdant, a été élu. Pour ceux qui ne connaissent pas la prophétie, qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu, ils n'ont pas d'explication. Mais nous, aujourd'hui, nous savons que si cet homme a été mis en place, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu l'a permis. C'est lui qui établit. Donc la surprise fut totale quant à cette élection. Son explication et sa compréhension non moins évidente pour ceux qui ne connaissent pas la prophétie. Et comme vous venez de l'expliquer plus clairement, ceux qui n'ont pas une relation avec Jésus, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ainsi, il est écrit dans Amos, au chapitre 3,
et au verset 7. Amos, chapitre 3 et le verset 7. Amos 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Le Seigneur ne fait rien. Aujourd'hui, il nous parle quant à cet événement. Ce n'est pas un événement anodin, les amis. Alors, afin de ne pas être surpris par la suite des événements, Jésus nous dit, dans Apocalypse au chapitre 16, Apocalypse au chapitre 16 et au verset 15, Apocalypse chapitre 16 et verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je viens comme un voleur. » Ce que je souhaiterais vous dire, mes amis, très simplement aujourd'hui, c'est que le livre d'Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 11, Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 11, est en marche. Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 11, est en marche. Savez-vous que le Seigneur a favorisé les États-Unis plus que n'importe quelle autre nation? En eux, il a prévu un refuge pour son peuple, afin qu'il puisse lui rendre un culte conforme à ce que lui dicte sa conscience. Dans cette nation, le christianisme a prospéré en conservant sa pureté. En elle, la doctrine du don vivifiant par le pouvoir d'un unique médiateur entre Dieu et les hommes a été enseignée. C'était le dessein divin qu'il y ait dans cette nation la liberté pour que les personnes puissent l'adorer en accord avec les impératifs de leur conscience. C'était son intention que les institutions civiles manifestent dans leur capacité de développement la liberté que les attributs de l'Évangile accordent. Nous trouvons ces textes-là, enfin celui-ci notamment et d'autres, dans le livre Maranatha. C'est la page, c'est le 4 juillet, la page 185, la Grande Tribulation. 4 juillet, page 185, la Grande Tribulation. Alors, comme je pense beaucoup d'entre vous, on aime bien faire un rapprochement entre l'actualité et la prophétie. C'est ce qui nous donne des poteaux indicateurs et qui nous dit « Attention, oh là, un clignotant vient de s'allumer, un autre. » On se dit « Oh là, mais quand on met tout ça ensemble, on se dit « Mais que reste-t-il encore comme événement à venir ?» Alors, à propos des États-Unis, nous avons vécu un événement très important l'an dernier, en 2015. Savez-vous lequel? Il y a eu celui-ci. On va dire qu'il y a eu deux événements majeurs. Un sur un plan religieux et un autre avant sur un plan national. Alors je parle de l'événement qui s'est produit avant la visite de François
aux États-Unis lorsqu'il a parlé devant le Congrès américain, et ensuite le lendemain, le 24 septembre et le 25 septembre devant l'ONU. Mais je parle quelques mois avant. Il s'est passé un événement important. Alors, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce qui a été institué à l'origine, à la création, dans le Jardin d'Éden? Le mariage, la famille, le sabbat. Ah, il n'y a pas eu le mariage pour tous. Deux points importants. Et le sabbat et le mariage. La famille, c'est sur les deux institutions. Voilà. Il a beaucoup insisté sur les besoins de la famille, pour le bien-être de la famille, etc. Donc, deux points très importants, institués dans le Jardin d'Éden, à la création, non pas pour les Juifs, pour tous. À l'époque, il n'y avait pas de Juifs. Pour l'humanité. Le mariage et le repos, le sabbat. Donc, on va faire un parallèle sur ces deux points-là. L'an dernier, aux États-Unis, nous venons de lire que c'est un pays qui a été favorisé plus que tous les autres pays. Alors, que s'est-il passé en 2015 aux États-Unis sur un de ces deux points-là? Alors, donc, nous sommes d'accord, c'est Dieu qui célébra le premier mariage. Cette institution a ainsi pour fondateur le Créateur de l'univers. Que le mariage soit respecté. C'est l'un des premiers dons de Dieu à l'homme. Et c'est l'une des deux institutions qu'Adam emporta avec lui lorsqu'après sa chute, il franchit les portes du paradis. Vous le trouvez dans le livre Patriarches et Prophètes à la page 22. Patriarches et Prophètes à la page 22, dans le chapitre La création. Donc, quand les principes divins sont respectés, le mariage est un bienfait, il est la sauvegarde de la pureté et du bonheur de l'homme. Il pourvoit ses besoins sociaux, il élève sa nature physique, intellectuelle et morale. Le deuxième point, nous l'avons lu, mais là nous le relisons avec des textes de l'Esprit de prophétie, toujours dans le livre Patriarches et Prophètes à la page 23. Le grand œuvre de la création fut achevé en 6 jours. Alors Dieu se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Ainsi Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre dont il était l'auteur et le créateur. Alors le 26 juin 2015, le 26 juin 2015, le mariage homosexuel par cette nation que le Seigneur avait privilégiée et bénie plus que n'importe quelle autre nation, le mariage homosexuel est reconnu juridiquement dans tous les États des États-Unis. Dans tous les États. Le 26 juin 2015, la Cour suprême décide que les couples homosexuels peuvent se marier dans l'ensemble du pays et que les États qui ne reconnaissaient pas jusqu'ici le mariage homosexuel devront non seulement accepter de marier les couples homosexuels, mais également reconnaître une union homosexuelle si elle a été célébrée dans un autre État. Alors les mères qui sont contre, là, ils peuvent... Non. Oui, par exemple. Mais même si si c'était fait dans un autre État, et dans cet État on n'est pas d'accord, la loi dit qu'on doit accepter. Ça veut dire que c'est tout le territoire des États-Unis qui... Alors, c'est vrai, c'est important pour nous, c'est
C'est quelque chose qui s'est passé l'an dernier. La France, c'était déjà un petit peu avant. On sait que c'est en train de s'étendre au niveau de beaucoup de nations dans le monde. Mais moi, je m'attache surtout aux États-Unis parce que les États-Unis, c'est ce pays qui a été béni plus qu'aucun autre pays, qui était attaché à ses valeurs. Ces deux institutions données dans le Jardin d'Éden, il y en a une qui est tombée. Elle est tombée, cette institution. Il n'y en a plus qu'une, mes amis. La deuxième, c'est le jour de repos. La question sur le jour de repos. Ça va très vite. Très, très vite. Là, ce sont des éléments d'actualité, mais qui peuvent nous permettre de faire des recherches très personnelles. Il faut que tous ces éléments puissent se mettre les uns avec les autres et qu'on puisse comprendre cette grande fresque. Où est-ce qu'on a un puzzle? Et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Vous savez que en 2013, il y a eu une élection aussi, très importante. 2013. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Il y a eu deux choses qui se sont passées en 2013 qui nous intéressent. Le lundi 11 février 2013, le lundi 11 février 2013, le pape Benoît XVI annonce sa démission à partir du 28 février. Et en faisant quelques recherches, je me suis aperçu que, je ne sais pas si c'est le hasard, mais le lundi 11 février, c'est une date où il s'était déjà passé quelque chose d'important en 1929. Le 11 février 1929, il y a les accords du Latran. Les accords du Latran, c'est lorsqu'on va redonner à la papauté, qui va faire une alliance avec Mussolini, de manière à ce qu'il puisse favoriser son élection, et en contrepartie, Mussolini va donner au Vatican un État, le plus petit État du monde, 44 hectares, ben, il va lui donner cet État, de manière à ce que la papauté puisse guérir de cette blessure mortelle qu'elle a reçue. Et pour la première fois de l'histoire, effectivement, le pape devient non plus seulement un conducteur religieux, mais un chef d'État. 11 février 1929. Et avant, il ne pouvait pas se déplacer, mais après, cet État, il peut aller dans tous les pays du monde. Tout à fait. C'est un chef d'État. Pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait un drapeau, une monnaie, et c'est le cas pour le Vatican. Le Vatican, il a un drapeau, vous connaissez sans doute ce sigle-là. Ça, c'est la fameuse couronne, la tiare, avec les clés, Saint-Pierre, etc. Enfin, voilà. Donc, il a un drapeau, il a une monnaie, il y a un gouvernement, il y a un chef d'État. Alors donc, je reviens au 11 février 2013, où Benoît XVI annonce sa démission. Vous savez, et en fouillant aussi, j'ai vu que ce même jour, le 11 février, ça c'est des recherches que vous faites vous, hein, comme moi, sur Internet, hein, c'est de l'actualité. Ce même jour où il annonce sa démission, la foudre s'abat sur le Vatican après la démission du pape. Vous voyez, sur la coupole de Saint-Pierre, la foudre s'est abattue. Le journaliste dit, la foudre s'est abattue le soir même sur la basilique Saint-Pierre. Voilà. La foudre s'abat
sur le Vatican. Alors bon, c'est... On note, hein, on n'interprète pas, on note, voilà. C'est donc 11 février 2015. Là maintenant, alors pardon, là on était en 2013, mais nous arrivons en 2015. Non, pardon. Non, on reste toujours en 2013 pour le moment. On reste bien en 2013. Donc, en 2013, que se passe-t-il le 13 mars 2013? Élection d'un nouveau pape, le pape François. Et pour la première fois de l'histoire, c'est un pape jésuite. D'ailleurs, vous savez, en écoutant ces informations, et ça je l'ai noté parce que je suis très, très scrupuleux dans ce domaine, eh bien le journaliste a dit 3 fois de suite, c'est la première fois qu'il y a un pape franc-maçon. On l'a plus jamais entendu après, mais le journaliste a dit 3 fois de suite, c'est un pape, pour la première fois, un pape franc-maçon. Alors, est-ce qu'il avait fait un... J'en sais rien, moi je l'ai noté parce que... Voilà, bon. Tout ce que nous savons, c'est que c'est un pape jésuite. Mais lui, voilà ce qu'a dit le journaliste. Hein. C'était France 2 du 13-3-2013. Et je l'ai noté. Et ensuite, il a employé le terme, effectivement, jésuite. Et il avait même dit qu'il faisait partie de la loge maçonnique P2. Voilà. C'est ce que le journaliste a dit. Hein. Moi, j'en sais pas plus. Mais... Par contre, il avait dit quelque chose d'intéressant. Le pape est l'autorité morale dont le monde a besoin en ces temps difficiles. Il n'a jamais autant rattrapé autant de monde. On va le voir. On va voir. Donc là, c'était 2013. Ce pape, on ne le connaît pas. Il surgit. Et voilà déjà ce que disent le journaliste. 13, 14, 15, 16. Ça lui fait 3 ans et demi de pontificat. En 3 ans et demi, mes amis, il s'est passé énormément de choses, d'une importance capitale. On va en prendre quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. Déjà le samedi 5 juillet 2014. Samedi 5 juillet 2014, le pape est en visite pastorale au diocèse de Campobasso, Boiano et Isernia Venafro. Ça, c'est en Italie. Donc, il va faire un petit discours. Et voilà ce qu'il dit, entre autres. Il est rassemblé lors de cette réunion auprès du monde du travail. Oui, le monde du travail. Oui. Devant le recteur, les autorités, les étudiants, le personnel de l'université, professeurs, frères et sœurs du monde du travail. Et il dit, le dimanche, puisque il leur dit, vous avez fait référence à ce dimanche en famille, eh bien, on pense parfois que le dimanche, passer du temps en famille, c'est perdre du temps. Il parle aux gens, il leur explique ça. Cela est un point critique, un point qui nous permet de discerner, d'évaluer la qualité humaine du système économique dans lequel nous nous trouvons. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit aussi la question du dimanche travaillé. Il part sur cette piste-là et il arrive au dimanche travaillé, qui n'intéresse pas seulement les croyants, mais intéresse tout le monde comme une chose éthique. Et c'est important, c'est une éthique. C'est cet espace de la gratuité que nous sommes en train de perdre. Je cite les mots de François. La question est, à quoi voulons-nous donner la priorité? Le dimanche, libéré du travail. À l'exception des services nécessaires. C'est affirmer que la priorité ne va pas à l'économique, mais à l'humain, au gratuit, aux relations non commerciales mais familiales, amicales. Et
pour les croyants, à la relation avec Dieu et avec la communauté. Peut-être le moment est-il venu de nous demander si travailler le dimanche est réellement une liberté. Subtil. Jésuite. Voilà, c'est subtil, c'est vraiment un manipulateur parce que, en t'écoutant parler, il se sert de la famille pour exalter le dimanche. On va le développer. Les relations familiales, Tout à le fait. côté unité de la Tout à famille pour amener les gens. Tout à fait. Voilà, bien sûr, c'est hyper subtil. Sans devenir, c'est dire c'est possible de venir. Alors, il s'étend un petit peu, mais je vais simplement terminer là ce qu'il venait de dire parce que c'est pour clôturer ce petit passage de cette allocution. Parce que le Dieu, dit-il, des surprises, le Dieu des surprises est le Dieu qui sort des sentiers battus. Il fait des surprises et donc sort des sentiers battus pour que nous devenions plus libres. C'est le Dieu de la liberté. Le 29 juillet 2014, le pape édite les 10 conseils du pape pour être heureux. Les 10 conseils du pape pour être heureux. Voilà. Alors, dans ces 10 conseils, je ne vais pas vous les lire tous, simplement ceux qui semblent nous interpeller, nous. Le 9e conseil, voilà ce qu'il dit. Respectez ceux qui pensent différemment. On peut aller jusqu'au témoignage avec l'autre du moment que les deux progressent dans ce dialogue. Donc, vous voyez, on peut aller jusqu'au témoignage avec l'autre, on peut témoigner avec l'autre, je rencontre quelqu'un, je vais parler avec lui, du moment que tous les deux, nous progressons dans ce dialogue. Mais la pire chose est le prosélytisme religieux, celui qui paralyse. Je dialogue avec toi pour te convaincre. François dit, ça c'est dangereux. Je dialogue avec toi pour te convaincre. Ça non, dit-il. Chacun dialogue depuis son identité. L'Église croit par l'attraction, non par le prosélytisme. Voilà ce qu'il dit. Vous savez qui est Ganoun Diop? C'est une petite parenthèse. Bon, voilà. La conférence interreligieuse entre les différentes. C'est un adventiste. Donc c'est Ganoun Diop. C'est un homme extrêmement intelligent qui parle une dizaine de langues, qui est brillant, mais qui est, voilà. Bon. Comment? Ah oui, je veux dire, oui, c'est un homme, on va dire, un homme instruit. Bien entendu, il y a deux critères. L'instruction, selon le monde, c'est celui qui a une connaissance, mais l'intelligence, selon Dieu, c'est celui qui tourne son cœur vers Dieu et qui cherche à connaître et à apprendre de Dieu. C'est pas pareil. On est bien d'accord. C'est important de le souligner, c'est vrai. Donc, c'était le 9e point, mais donc sur le prosélytisme. Mais le 5e point, voilà ce qu'il disait dans les 10 conseils pour être heureux du pape François. Passer ses dimanches en famille. Et voilà comment il le développe en une phrase. L'autre jour, à Campobasso, là ce que je vous citais tout à l'heure, donc il reprend, l'autre jour à Campobasso, j'ai rencontré le monde de l'université et celui du travail. Et à chacun, j'ai rappelé qu'on ne travaille pas le dimanche. Le dimanche, c'est pour la famille. Point. Et après, il passe à un autre point. Le dimanche, c'est pour la famille. Vous voyez? Tout à l'heure, il disait, mais le dimanche, les relations commerciales. Non, non, non. Passez du temps. Jouez avec vos enfants. Vous ne perdrez pas votre temps. C'est pour ça qu'Hélène White dit, je crois que dans le premier écrit, elle dit, faites de ce jour un jour d'évangélisation. Il viendra un moment. Un jour de travail pour Dieu. Donc, là déjà, il est rassembleur. Vous voyez, dans la stratégie, c'est un rassemblement. En famille. Et puis, pour les croyants, c'est le moment de se rassembler pour... mais c'est pas la priorité, c'est d'abord la famille. Et là, mais tout le monde est d'accord. Plus que jamais, tout le monde est d'accord. Se retrouver en famille. À cette époque où les familles, malheureusement, sont dans cette pression du monde du travail. Alors, on avance.
on arrive à l'an dernier, 23 mai 2015. Que se passe-t-il le 23 mai 2015? Et là, c'est un message vidéo du pape François à l'occasion de la journée pour l'unité des chrétiens, qui se passe à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis, le 23 mai 2015. Et le pape va adresser un message vidéo à ces personnes qui sont assemblées pour l'unité des chrétiens. Voilà ce qu'il leur dit. Chers frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. Pardonnez-moi si je parle en espagnol, mais mon anglais n'est pas suffisamment bon pour que je m'exprime correctement. Je parle espagnol, mais surtout, je parle le langage du cœur. J'ai à la main l'invitation que vous m'avez envoyée pour cette célébration de l'unité chrétienne, cette journée de la réconciliation. Et je tiens à m'associer à vous d'ici. Père, il cite les Écritures, Père, qu'il soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est la devise, le thème de cette rencontre, la prière du Christ à son Père pour la grâce de l'unité. Aujourd'hui, samedi 23 mai, de 9h du matin à 5h de l'après-midi, leur dit-il, je serai avec vous spirituellement et de tout mon cœur. Nous chercherons ensemble, nous prierons ensemble pour la grâce de l'unité. L'unité qui germe entre nous et cette unité qui commence sous le sceau de l'unique baptême que nous avons tous reçu. C'est l'unité que nous cherchons ensemble sur notre chemin. C'est l'unité spirituelle de la prière les uns pour les autres. C'est l'unité de notre travail commun en aidant nos frères et sœurs et de tous ceux qui croient en la souveraineté du Christ. Et voilà les points importants, les amis. Écoutez bien. Nous avons parlé tout à l'heure du 11 février 1929, que l'on apparente, selon Apocalypse 13, lorsque la bête reçoit une blessure mortelle, en 1798, par le général Berthier des armées de Napoléon, qui se rend là-bas à Rome et qui va emprisonner le pape, qui va le déporter à Valence, où il va mourir en 1799, à Valence, en France. Petite parenthèse, belle revanche. Je crois que c'était l'an dernier, en début d'année 2015, belle revanche pour la papauté, dans la ville même où le pape est mort en 1899, après sa déportation. Belle revanche. Que se passe-t-il? En France. Il est mort à Valence, en France, dans le sud de la Drôme. Que se passe-t-il? Vous vous souvenez peut-être, ça a été diffusé partout. La date, je ne sais plus, c'était janvier ou février 2015, il y a eu une grande messe œcuménique dans une église catholique, avec, bien entendu, un pasteur adventiste. Ils étaient tous là autour de la chaire. C'était diffusé, je crois, sur Antenne 2. Enfin, c'était... Oui, j'en ai parlé, nous boirons tous de cette eau. Alors, on revient donc à ce message vidéo du pape, qui donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il reçoit une blessure mortelle, et la Bible nous dit, dans le chapitre 13 d'Apocalypse, que cette blessure mortelle va guérir. Et moi, jusqu'à présent, je m'étais dit, et j'avais pensé, guérison de la blessure mortelle, 11 février 1929, les accords du Latran, effectivement. Mais suite à cet événement, je me suis dit, mais il y a encore une précision importante que nous vivons là sous nos yeux. Écoutez ce que dit le pape ce jour-là. Chers frères, la division, je vous rappelle, qui s'adresse à l'occasion de la journée pour l'unité des chrétiens. Chers frères, la division, écoutez le terme, est une blessure dans le corps de l'Église du Christ.
Écoutez la suite. Et nous ne voulons pas que cette blessure reste ouverte. La division est l'œuvre du père du mensonge, du père de la discorde, qui fait tout son possible pour que les frères soient divisés. Je relis cette phrase, elle est importante. Chers frères, la division est une blessure dans le corps de l'Église du Christ. Et nous ne voulons pas que cette blessure reste ouverte. C'est le pape qui dit ça. Le pape qui parle hein, dans cette vidéoconférence. La division est l'œuvre du père du mensonge, du père de la discorde, qui fait tout son possible pour que les frères soient divisés. Je me suis dit, ça y est, j'ai compris un élément de plus. 1929, 11 février, guérison de la blessure mortelle, oui, sur un plan politique, oui. Mais l'histoire nous montre que jusqu'à présent, sur un plan religieux, il y avait toujours de la division entre les protestants, Mais là, et vous vous souvenez, vous l'avez sans doute vu aussi, vous l'avez suivi. Avant cela, on n'en a pas parlé, mais sinon ça nous prendrait beaucoup de temps. Et vous savez qu'il y a eu un homme qui est allé voir le pape, qui a enregistré un message du pape et qui l'a adressé à toute sa communauté. Vous vous rappelez du nom de cet homme-là? Tony Palmer. Et vous avez écouté le message de la part du pape, ce message plein d'humilité qu'il a apporté à tous ses amis évangéliques pentecôtistes et qui ont été tous unanimes. Donc, je me suis dit, là, il y a un grand... Et puis cet homme qui est mystérieusement décédé quelque temps après. Il y a une raison. Je me suis posé la question. Il y a une raison, effectivement, parce qu'il est mort mystérieusement. Pas d'un accident de moto. Ça me rappelle un certain Coluche qui est mort d'un accident de moto qui est resté très mystérieux à l'époque où il était candidat à la présidentielle en France. Et il y a des choses bon. Alors là, ce ne sont que des suppositions. On ne sait pas. Mais voilà. Donc concrètement, il dit qu'il y a une blessure dans le corps de Christ et que cette blessure, elle ne doit pas rester ouverte. Alors je me suis dit, ça y est, on est en train d'entrer dans la phase de la guérison religieuse, sur un plan religieux de la blessure. Il y a eu la guérison politique, et maintenant on entre dans cette phase de la guérison spirituelle. Et écoutez ce qu'il dit après. Aujourd'hui réunis, moi ici, à Rome, et vous là-bas, nous demandons à notre Père, écoutez cette phrase, c'est le pape qui le dit, nous demandons à notre Père d'envoyer l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Il dit, nous demandons à notre Père d'envoyer l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Oui, l'Esprit de Jésus, c'est un peu Saint-Esprit. Non, mais il dit l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Oui. C'est le pape qui le dit. Je me suis dit, waouh, je lis bien. Ah oui, il dit ça. Bon. C'est-à-dire qu'il s'adresse, il dit l'Esprit de Jésus, et il dit que c'est le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Jésus est le Saint-Esprit. Lui, le pape dit ça, quoi. Alors je me suis dit, est-ce que c'est une mauvaise traduction? Je ne sais pas, mais toujours est-il que j'étais interpellé par le fait qu'ils disent, aujourd'hui réunis, moi ici à Rome et vous là-bas, nous demanderons à notre Père d'envoyer l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Alors il aurait pu dire, elle est le Saint-Esprit. Donc il assimile le Saint-Esprit à la personne de Jésus. Et je me suis dit, bon, c'est tout. Hein. Après, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Est-ce qu'il voulait dire, et le Saint-Esprit? Mais bon, voilà, j'ai noté cette phrase. Voilà, bon, c'est vrai que si on s'arrête que sur les mots, ça donne envie de réfléchir si on a une certaine compréhension de la divinité. Maintenant, ça demanderait beaucoup plus d'explications, effectivement, parce que c'est un thème important. Alors, pour terminer cette vidéo du pape, qu'il adresse à toutes ces personnes qui sont réunies à l'occasion de la journée pour l'unité des chrétiens, voilà ce qu'il dit. J'ai envie de dire quelque chose qui pourrait sembler discutable, voire peut-être une hérésie. Mais quelqu'un, il parle de quelqu'un, vous allez savoir comprendre de qui il parle, mais quelqu'un sait que malgré nos différences, nous sommes un. Ce quelqu'un,
c'est celui qui nous persécute. C'est celui qui persécute les chrétiens aujourd'hui. Celui qui nous oint avec le martyre. Il sait que les chrétiens sont les disciples du Christ, qu'ils sont un, qu'ils sont frères. Il ne se soucie pas de savoir s'ils sont évangéliques ou orthodoxes, luthériens, catholiques, apostoliques. Cela ne lui importe pas. Ils sont chrétiens. Et ce sang s'unit. Aujourd'hui, chers frères, nous vivons l'œcuménisme du sang. Finalement, nous tous les chrétiens, c'est nous qui sommes persécutés. Je pense qu'il faisait allusion aux différents attentats, etc. C'est l'œcuménisme du sang. Cela doit nous encourager à faire ce que nous faisons aujourd'hui, prier, dialoguer ensemble, raccourcir les distances entre nous, fortifier nos liens de fraternité. Ça, c'était le 23 mai 2015. 24 mai 2015, il perd pas de temps. Bon, c'était préparé, mais qu'est-ce qui se passe le 24 mai 2015? Très, très important. 24 mai 2015, mes amis, que se passe-t-il? Le pape diffuse une lettre encyclique qui s'appelle Laudato Si. Du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune. C'est un programme qu'il établit avec lettre encyclique qui s'appelle Laudato, L-A-U-D-A-T-O, et plus loin Si, S-I, Laudato Si du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune. Alors il donne beaucoup de réponses et de solutions pour sauver la maison commune, c'est-à-dire qu'il appelle la terre la maison commune, c'est la maison commune en quelque sorte, c'est vrai, qui est en danger aujourd'hui, sur un plan, on va dire, climatique, déjà, en grande partie. Alors il donne vraiment des choses très intéressantes. Donc, on va pas revenir, ce serait trop long, je crois qu'il y a plus de 200 pages, mais il y a 3 points que j'ai notés et que je voudrais partager avec vous rapidement. C'est le point numéro 236 dans cette lettre. Il parle de l'Eucharistie. Et voilà ce qu'il dit. Dans l'Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. Le foyer débordant d'amour et de vie inépuisable, uni au Fils incarné, présent dans l'Eucharistie, etc., etc. L'Eucharistie est toujours célébrée. En un sens, c'est l'autel du monde. L'Eucharistie unit le ciel et la terre. Elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration dans le pain eucharistique. La création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l'unification avec le Créateur lui-même. C'est pourquoi l'Eucharistie est aussi source de lumière, etc. Donc, premier point, il parle de l'Eucharistie. Deuxième point, le point 237, il parle du dimanche. Et il dit, le dimanche, la participation à l'Eucharistie, relation dimanche-Eucharistie, a une importance spéciale. Ce jour, comme le sabbat juif, le mot du pape, est offert comme le jour de la purification des relations de l'être humain avec Dieu, avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le premier jour de la nouvelle création. En outre, ce jour annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur, non pas seulement de la spiritualité, mais il parle de spiritualité et il dit, de cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. Du loisir et de la fête. La loi du repos hebdomadaire
Et là, il parle de l'Ancien Testament. Il cite l'Ancien Testament. Il dit, la loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour afin que se reposent ton bœuf et ton âne et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. Exode 23, 12. Je cite les mots du pape. En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Dimanche, Eucharistie, nature, pauvre, oui, tout ça. Troisième point qu'il aborde, c'est donc le paragraphe 238, la Trinité et la relation entre les créatures. Le Père est l'ultime source de tout fondement aimant et communicatif de tout ce qui existe. Le Fils, qui le reflète et par qui tout a été créé, s'est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de Marie. L'Esprit, lien infini d'amour, est intimement présent au cœur de l'univers en l'animant et en suscitant de nouveaux chemins. Le monde a été créé par les trois. Personne. Le monde a été créé par les trois personnes. Comme un unique principe divin, mais chacune de ces trois personnes, réalise cette œuvre commune selon ses propriétés personnelles. Ça demanderait toute une étude de partir sur ce biais-là, par la parole de Dieu et l'esprit de prophétie, pour montrer que la Bible et l'esprit de prophétie nous disent que non, il n'y avait pas trois personnes à la création. Vous pouvez lire très simplement dans Patriarches et Prophètes, page 13, 14, 15, vous verrez qui était présent, qui pouvait rentrer dans les conseils de Dieu et qui était présent à la création. Il n'y en a que deux personnes. Donc, il dit, nous devons louer la Trinité tout entière. Alors, il termine pour nous ce qui concerne dans cette encyclique, après avoir fait donc l'Eucharistie, le dimanche, la Trinité, la reine de toute la création, et il parle de Marie, la mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé. Maintenant, elle compatit à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus. Voilà, en fait, ces questions sont très intéressantes. Elles demanderaient à elles-mêmes une étude tout entière, savoir pourquoi ces choses sont faites. Il faut remonter toujours comme le faisait Jésus au commencement. Et au commencement, on revient au Jardin d'Éden, où effectivement, à ce moment-là, eh bien, l'adversaire de Dieu, qui est devenu maintenant aussi notre adversaire, il a dit que, en fait, et quand vous mourrez, vous mourrez pas. Non. Et c'est de mensonges. Et c'est là qu'a pris racine la doctrine de l'immortalité de l'âme. Donc il faut remonter à ce moment-là pour comprendre pourquoi aujourd'hui, eh bien, on en est là. Et que le pape disait dans cette encyclique, en propos de Marie, il dit totalement transfigurée, elle vit avec Jésus et toutes les créatures chantent sa beauté. Et regardez la subtilité, il cite Apocalypse 12 au verset 1, elle est la femme enveloppée du soleil, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Et ce serait encore trop long, mais je vous assure que ça, je pense que vous connaissez l'histoire de notre drapeau européen. Pourquoi il est ainsi fait avec fond bleu, azur et 12 étoiles? Il y a une explication. Et tout ce drapeau-là, nous l'avons tous sur nos véhicules. Et si vous saviez l'histoire de ce drapeau américain, si tout à l'heure on pourra en parler, de ce drapeau, européen, c'est fort intéressant. Et donc il y a un rapport avec ce verset et l'explication de Marie. Marie est liée au drapeau de l'Europe. Juste une question par rapport à l'histoire elle-même. À quelle époque a eu lieu, par rapport à Marie, qui est le sujet, le contexte des religieux? Parce que c'est à travers Marie qu'ils sont venus s'intégrer. Oui, sans doute. Le côté religieux du voile et tout ça. Oui.
Oui, j'ai un document avec tout ce qui s'est... On pourra regarder tout à l'heure si tu veux, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la... Parce que là, c'est à travers l'histoire de Marie, dans la conception ecclésiastique. Oui. Ouais. On pourra voir quelques points si on va après. Là, donc on va avancer un peu parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, puis je voudrais rapidement, parce que vous voyez, on est en 2015, il se passe beaucoup de choses. Donc, le 24 septembre 2015, ça, vous savez ce qui s'est passé, le pape, pour la première fois de l'histoire, est invité aux États-Unis d'Amérique à parler devant le Congrès américain. Ça ne s'est jamais passé. C'est sur l'invitation des Américains que le pape se rend là-bas. Alors, on ne va pas lire le discours, simplement une phrase importante que j'ai notée. Il parle du fondamentalisme. Et voilà ce qu'il dit. Cela signifie que nous devons faire spécialement attention à tout type de fondamentalisme, qu'il soit religieux ou de n'importe quel autre genre. Il dit, il y a aussi une autre tentation dont nous devons spécialement nous prémunir. Le réductionnisme simpliste qui voit seulement le bien ou le mal, ou si vous voulez, les justes et les pécheurs. Il faut se méfier de ces gens-là. Le réductionnisme simpliste qui voit seulement le bien ou le mal, il ne faut plus voir le bien et le mal, c'est écrit d'ailleurs, hein, ou si vous voulez, les justes et les pécheurs. Pour le pape, le monde contemporain avec ses blessures ouvertes implique de rejeter toute forme de polarisation qui le diviserait en deux camps. Imiter la haine et la violence des tyrans et des meurtriers est la meilleure façon de prendre leur place. Donc il va parler, simplement, le fondamentalisme. Le lendemain, le pape, il est invité à l'ONU, le 25 septembre. Voilà, alors là, il y a une grande cérémonie interreligieuse qui se passe en hommage aux victimes du 11 septembre. Ça se passe donc le 15. Et maintenant, nous arrivons, et pour terminer, à l'année 2016. Et c'est là qu'il dit en 2015, il est temps que vous guérissiez la blessure mortelle. Il est temps que vous guérissiez la blessure mortelle. Oui, c'est-à-dire qu'il a commencé déjà avec Tony Palmer, il l'a réitéré en 2014 auprès de cette... Il le dit effectivement, il faut guérir la blessure. Parce que le corps, le corps de Christ, il souffre là, donc il faut... La prophétie des papes, il y a une prophétie des papes de Malachie, etc., bon, c'est encore... Alors, que se passe-t-il je vous dis ça, c'était donc en 2016, le 6 mai, vendredi 6 mai 2016. Le pape, à Rome, reçoit le prix Charlemagne. Qu'est-ce que c'est que le prix Charlemagne ? Il reçoit le prix Charlemagne pour son engagement pour l'Europe. Alors le prix Charlemagne, c'est un prix tout à fait particulier que l'on décerne à des personnes qui s'investissent pour l'Europe. Charlemagne, on remonte dans l'histoire, et qui est Charlemagne ? Ce qu'il a fait, tenter d'unification déjà de l'Europe à cette époque, ça c'est de l'histoire. Mais voilà ce que dit le journaliste. Les dirigeants de l'Union ont expliqué vouloir remercier le Saint-Père pour son message d'espoir sur la paix et le vivre ensemble en lui remettant le prix Charlemagne ce vendredi 6 mai. Et voilà ce qu'ils disent. Au moment où l'Europe est en train de se disloquer avec des crises à répétition. Statue de Daniel, l'argile, le fer, alliance, pas d'unité. C'est l'histoire aujourd'hui, vous voyez. Au moment où l'Europe est en train de se disloquer avec les crises à répétition. Le pape a appelé à abattre des murs, à construire des portes, bref, un véritable discours politique pour l'Europe, conclut le journaliste.
Et le pape donc va faire un discours, juste 2-3 mots, et voilà ce qu'il dit. Au siècle dernier, en parlant de ce qui caractérise l'âme de l'Europe, il dit qu'au siècle dernier, il a témoigné à l'humanité qu'un nouveau départ était possible lorsqu'il y a la construction européenne. Hein. Après des années de conflits tragiques qui ont abouti à la plus terrible guerre dont on se souvienne, est apparue dans l'histoire, par la grâce de Dieu, une nouveauté sans précédent. Et il explique, les cendres des décombres n'ont pas pu éteindre l'espérance et la recherche de l'autre qui brûlaient dans le cœur des pères, fondateurs du projet européen. Ils ont jeté les fondations d'un rempart de paix, d'un édifice construit par les États qui ne s'étaient pas unis de force, mais par un choix libre du bien commun, en renonçant pour toujours à s'affronter. L'Europe, après tant de divisions, s'est finalement retrouvée elle-même et a commencé à édifier sa maison. Je vous invite personnellement à reprendre l'étude de Daniel 2. Elle est en parallèle avec tout ce que nous vivons. Pourquoi ? Dans Daniel 2, il y a au moins deux versets très importants qui nous montrent que cette tentative d'unification de l'Europe, bien qu'elle ait commencé effectivement du temps de Charlemagne, qu'elle s'est perpétuée à travers les âges, elle a toujours été faite par la force. Et c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit que viendra un moment où les gens feront des alliances, voire dans certaines versions, notamment la synodale, elle dit par des mariages. Et moi, j'ai repris des titres de journaux que j'ai gardés à la maison, que j'ai même là, dans lesquels les journalistes reprennent même les termes bibliques. Lorsqu'il y a eu la construction européenne, voici alors c'était 10 pays quand ça a commencé, voici les pays avec lesquels nous nous marions, par exemple. Et Jacques Chirac lui-même a dit, pour la première fois dans l'histoire, ce n'est plus une tentative d'unification par la force, par les armes, mais par des alliances pacifiques. Et quand on reprend le traité de Maastricht, comment il est défini? Je l'ai aussi là, ce traité de Maastricht. Vous voyez que c'est des termes bibliques qui sont repris et que la statue de Daniel, je vous invite, pourquoi, à reprendre ces versets-là. Elle nous montre un point important. Dans le temps où s'allieront ces rois qui feront des alliances pacifiques, le Dieu des cieux va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la main d'aucune main. Donc, tout à fait. Donc, intéressant de suivre toute l'histoire de l'Europe, et même en amont, bien avant, avec je vous assure, le puzzle, il se met vraiment en place. Donc, après, pour terminer, je voudrais simplement vous lire quelque chose. Il y a eu, oui, je vous le garde quand même pour après ça. Il y a eu le 25 septembre 2015, j'étais à ce moment-là à Paris parce que j'ai ma fille qui vole sur Air France et qui était en escale sur Paris. Je suis allé la visiter à l'hôtel. Et là, il y avait une émission à la télévision de Laurent Delahousse, qui est un journaliste d'Antenne 2, qui présentait son premier numéro de sa nouvelle émission. Et ça s'intitule « Histoire secrète du Vatican ». Alors, j'ai repris la vidéo après, chez moi à la maison, et j'ai noté, parce que quand j'ai écouté ce qui était dit, je me suis dit, ça, il faut qu'on le note. Alors, j'en ai fait une petite synthèse que je vais vous lire rapidement, mais c'est vraiment, prenez vraiment attention à chaque mot, c'est très important. Donc voilà ce qu'il dit, ce qui a été dit au cours de cette émission. Selon le magazine économique américain Forbes, le pape François est la 4e personne la plus puissante du monde derrière Vladimir Poutine, Angela Merkel, Barack Obama. Comment est-ce possible? Le pape est à la fois le chef de tous les catholiques et le roi absolu d'un État indépendant, le Vatican. Pour diriger le Vatican et l'Église, le pape s'appuie sur ce que l'on appelle la curie romaine, une sorte de gouvernement divisé en ministères que l'on appelle dicastères, qui sont le plus souvent dirigés par des cardinaux. Aujourd'hui, la popularité de François dépasse les frontières du catholicisme et en fait l'un des papes les plus puissants
de l'histoire récente. Et puissance veut dire responsabilité. Et comme tous les rois absolus de droit divin, François ne peut compter pour l'exercer sur personne d'autre que sur lui-même. Ce pape a un allié. Oui, mes amis, ça c'est important. Le pape, il a un allié précieux. Qui est cet allié? Le peuple. Le peuple. Tout peuple confondu. C'est le peuple. Le peuple, à juste titre, est de son côté parce que François veut faire évoluer les mentalités. Le pape François est un homme autoritaire qui sait où il va. Aujourd'hui, la religion chrétienne est la religion qui compte le plus de fidèles sur la terre. Selon une enquête planétaire menée en 2010, il y aurait un peu moins de 2,2 milliards de chrétiens sur la terre, soit une personne sur 3. 1,1 milliard de catholiques, 800 millions de protestants, 260 millions d'orthodoxes, 30 millions de témoins de Jéhovah, mormons et autres cultes minoritaires. En France, 9 décembre 1905, l'Assemblée nationale vote la loi de séparation de l'Église et de l'État. Juridiquement, la France n'est donc plus un pays chrétien depuis 100 ans passés. Et aujourd'hui, même sa population l'est de moins en moins. Le pape François est la coqueluche du monde entier. Du monde entier. Ça me fait penser à un verset qui dit que toute la terre sera en admiration derrière la bête. Alors on l'adresse à quelle période de l'histoire? Alors il y a eu le pape, comment s'appelait-il, Jean-Paul II, qui était un homme. Mais là, toute la terre est en admiration derrière la bête. C'est un homme qui a le génie de la communication et qui a de suite compris que sa popularité serait son meilleur atout. Un atout qu'il entend bien utiliser à des fins politiques. Le pape François veut rappeler au monde que le Vatican est un État et qu'il a des pouvoirs sur la scène internationale. Le pape François aime la politique. Et il y a un dossier sur lequel la diplomatie vaticane pourrait avoir un rôle à jouer. C'est le vieux contentieux entre Cuba et les États-Unis. Tout commence le 27 mars 2014. Le président américain Barack Obama, en visite au Vatican, ne s'attend pas à être pris à partie par le pape. À ce moment-là, le pape lui dit « Ce n'est pas le pape qui te parle, c'est le latino-américain. On ne supportera pas, on ne tolérera plus que Cuba continue d'être isolé. Il faut changer de politique et on va vous y aider. On va vous offrir notre crédibilité, notre capacité d'inspirer la confiance à Cuba pour parvenir à lever un à un tous les obstacles. Et Barack Obama accepte la proposition. Fidel Castro est mort ce matin ou cette nuit. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est éteint ce matin ou dans la nuit. C'était l'ancien gouvernant de Cuba, le président de... Voilà. Oui. Donc là, cet événement se passe le 27 mars 2014. Il s'est passé des choses, les médias nous en ont parlé. Et le 17 décembre 2014, quelques mois plus tard, au Vatican, allocution de Barack Obama. Voilà ce que dit Barack Obama. Je remercie, après donc qu'il y ait eu un rapprochement et des accords avec Cuba. Et Fidel Castro, en l'occurrence, était aussi un jésuite. Les papes, oui, Fidel Castro est un jésuite, encore ce matin, quand ils en ont parlé, ils l'ont dit. Et Fidel Castro est un jésuite, et d'ailleurs, à chaque fois, les papes allaient rendre visite à Fidel Castro. Et le pape est allé voir Fidel Castro. Il est un jésuite, c'était un jésuite.
Alors voilà ce que dit Barack Obama. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus et aidés dans ce rapprochement. Je remercie tout particulièrement sa sainteté le pape François, qui nous montre la voie à suivre pour faire de ce monde un monde meilleur. 5 mois plus tard, le président américain officialise le rapprochement entre les deux pays. Un premier succès diplomatique à attribuer au pape François. La diplomatie vaticane, pour terminer, la diplomatie vaticane est plus que jamais appelée à jouer un rôle dans les affaires du monde. Et, en à peine quelques mois, le nouveau pape a permis au Vatican de retrouver son influence auprès des grands de ce monde. Vous voyez, ça, c'est tiré des médias. C'est vraiment une belle... Vous pouvez le chercher sur Internet, vous allez le trouver. Moi, je pense qu'ils l'ont pas ôté. Histoire secrète du Vatican. C'était France 2, du 25/9/2016. Et vous aurez le déroulé de tout ce que je viens de vous dire. Bon, c'est parlant, moi je l'ai repris après. Pour terminer, en vraiment quelques mots, vous savez qu'on commémore depuis le mois d'octobre dernier les 500 ans de la Réforme. Vous savez que le pape s'est rendu en Suède et qu'il y a eu une messe œcuménique avec les orthodoxes, etc. Il y a 2 choses que je voudrais vous dire par rapport à cela. C'est le pape François qui parle. Il dit en 2017, c'est bientôt, les luthériens et les catholiques célébreront ensemble le 5e centenaire de la Réforme. Pour la première fois, ils pourront célébrer de par le monde un grand événement. Écoutez bien ce qu'il dit. Non pas de manière triomphale. Non pas de manière triomphale. Mais dans une profession de la foi trinitaire. Voilà ce qu'il dit. Et il dit, c'est pas vieux, c'était le mois dernier, le 31 octobre 2016, suite à la déclaration conjointe par le révérend Moody Buchanan et le pape François. Donc, suite à cette déclaration conjointe entre eux, catholiques et luthériens. Voilà ce qu'il dit. Donc, nous commençons l'année commémorative, donc c'est conjoint, c'était tous les deux, hein, du 5e centenaire de la Réforme. Les phrases que j'ai retenues. Luthériens et catholiques ont blessé l'unité visible de l'Église. Des différences théologiques ont été accompagnées de préjudices et de conflits. Et la religion a été instrumentalisée à des fins politiques. Nous prions pour la guérison de nos blessures et des mémoires qui assombrissent notre regard les uns sur les autres. Nous désirons ardemment que cette blessure dans le corps du Christ soit guérie. Vous voyez, la guérison, elle arrive. La guérison, elle arrive à grands pas. Et pour terminer, cette phrase. Nous nous ouvrons nous-mêmes à la puissance du Dieu trinitaire. Voilà. Je vais arrêter là en ce qui concerne les quelques éléments qu'on peut tous rassembler en s'intéressant. Les amis, c'est sous nos yeux. C'est sous nos yeux. Ne pensons pas que Jésus va revenir mais rassembler tous les... Et on a fait une petite partie. Je vous assure qu'à partir des années 1980, il y a des choses d'une extrême importance qu'il faut savoir. Parce que le Seigneur dit bien, nous l'avons lu, je viens comme un voleur. C'est vrai. Et les gens seront surpris. Mais vous, frères, vous ne serez pas surpris. Pourquoi Paul dit qu'on ne sera pas surpris? Pour ceux qui sont sur les murailles de Jérusalem. Pour ceux qui veillent. Pour ceux qui sont là pour réparer les brèches, ce que le Seigneur nous demande. Faites dans la muraille de la vérité. Pour ceux qui restaurent les chemins anciens qui ont été enfouis sous des ronces. Des sentinelles. Alors Jésus revient très bientôt. Alors Jésus revient vraiment très bientôt.
soyons vigilants, soyons attentifs à chaque événement. Juste une petite information dans vos recherches. En ce qui concerne, on avait commencé avec l'élection de Donald Trump, et pour terminer, Donald Trump s'est entouré d'un homme, son colistier, qui s'appelle Mike Pence. Rappelez-vous de ce nom, Mike Pence, qui devient, Pence, P-E-N-C-E, qui devient donc le vice-président des États-Unis d'Amérique. Faites une recherche et vous allez voir ce que dit Wikipédia sur cet homme, et vous allez voir que Mike Pence est un homme qui est un fervent chrétien, catholique évangélique, qui a été élevé dans une famille catholique. Lorsqu'il a été étudiant, il s'est tourné vers l'évangélisme avec les born again, la naître de nouveau, enfin toute cette mouvance. Mais il garde ce qu'il a reçu de son enfance, son éducation, donc des valeurs. Donc il se définit lui-même comme étant un catholique évangélique. Il n'y a pas un chirurgien dentiste qui est dans le... Oui, Ben Carson, c'est un adventiste qui s'était, mais bon, lui, il a refusé d'ailleurs un poste que Trump lui proposait, il a pas accepté. Bon, donc Mike Pence, lisez son programme, vous allez voir un peu, c'est impressionnant. Il est contre l'avortement. Quand les journalistes lui demandent s'il est créationniste et évolutionniste, il dit évolutionniste. Il n'a pas peur, il a vraiment pas peur. Il leur dit, il était gouverneur de je ne sais plus quel État aux États-Unis. Il leur dit création, évolution. Mais non, je crois à la création en 6 jours. Vous dire comment Dieu a fait, je ne sais pas. Mais ça, c'est le plan de Dieu. Et depuis, il a des valeurs, il est contre l'avortement, il est... Attention, donc, Donald Trump s'entoure de cet homme-là. Autre point important, Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général des Nations Unies, termine son mandat. Un nouvel homme a été élu, il s'appelle Antonio Guterres, c'est un ancien ministre portugais de religion catholique, qui sera donc le futur secrétaire général des Nations Unies. Et le pape a élu, il y a peu de temps, des nouveaux cardinaux. Je ne sais plus combien il y en avait, 15, 17, je ne sais plus. Donc 3 Américains. Alors, c'est le journal de pas cette semaine, de la semaine-là, mais l'autre, il y avait marqué sur le journal que le pape revoyait justement, il voulait son cabinet très restreint, à son image. Bien sûr. Il y a marqué à son image. Il voulait des hommes à son image. Quand tu dis la Bible, à son image, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous allons terminer. Nous avons dit tout à l'heure que le pape, nous l'avons lu, est un homme autoritaire qui sait où il va. Je vous invite pour terminer à prendre un verset dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Le verset 2. Tu veux nous le lire, Gérard, s'il te plaît? Apocalypse chapitre 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna la puissance, son trône et un grand pouvoir. Voilà, merci. Alors toi, tu as un grand pouvoir. Dans d'autres versions, comme la seconde, toi, tu as bien une grande autorité. Donc, vous voyez, bon, ce passage s'applique à la bête qui monte de la mer, donc nous savons qui c'est. Et le dragon lui donne sa force, son trône et un grand pouvoir ou une grande autorité. Le mot autorité, rappelez-vous du mot autorité. Ensuite, Apocalypse chapitre 13 toujours, à partir du verset 11. Tu peux le lire encore, Gérard, le 11 et le 12, s'il te plaît. Je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Voilà. Et tu as quoi, Isabelle, dans ta version? Le verset 12, elle exerçait. Et elle exerçait toute la puissance de Voilà. la première bête. On a puissance et dans certaines versions, c'est autorité. Et toujours cette puissance, cette autorité. Donc, il y a un rapprochement à faire entre tout ce que la Bible nous dit
et les événements politico-religieux qui sont en train de se mettre en place sur la scène internationale aujourd'hui. Dieu a permis qu'un homme, aujourd'hui, soit élu 45e président des États-Unis. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, en très peu de temps, le pape François a mis tout un programme en place. Oui, de toute façon, même sans le savoir, je pense que les événements parlent d'eux-mêmes et qu'on sait que, de toute façon, oui, l'histoire est aujourd'hui remplie de surprises, elle est remplie d'événements qui doivent nous interpeller. Et en fait, au travers de ce petit voyage dans l'histoire, dans notre civilisation occidentale, je souhaite attirer votre attention sur le fait que si nous n'adorons pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, notre religion est faussée. Notre spiritualité est faussée. Amen.